Bonjour tout le monde. J'ai amené mon fils prendre son bus et comme je dois pas rentrer tout de suite, je vous ai embarqué avec moi. J'ai pris l'oracle Yin et Yang pour vous faire un tirage. Et on va faire un tirage. Voilà, à quasi 7 h du mat. Avec les coqs qui chantent à droite et à gauche. Enfin là pour le coup plutôt à droite dans le parc. Allez, on va aller voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'on a à nous dire en ce jeudi? Presque fin de semaine. Je sais pas pour vous, mais moi, hâte le week-end. Ne serait-ce que pour dormir un peu. Un 11 quand je dis ça, du coup, je me dis que je dois pas être la seule à avoir besoin de dormir. Pas pour fuir, hein. Juste parce qu'on est fatigué. On vous parle de résistance. Il y a des résistances. Des résistances concernant quoi? Des résistances qui vont perdurer là jusqu'à l'hiver. Ah oui, vous avez des stratégies d'évitement. Vous évitez de voir quelque chose en face. Vous fuyez quelqu'un, vous fuyez une situation. Vous n'affrontez pas. Il est temps de faire face à ses peurs. Hein. Ah ouais, c'est le gros down en fait. Les noirs de l'âme. On est mal. On est très mal. Excusez-moi, je baille. On est sur un collectif là en souffrance. Ouais. Vous savez plus où vous en êtes. Vous êtes fatigué, épuisé. Vous en avez marre tout simplement. Voire même des regrets sur certaines de vos décisions passées. Forcément, on va pas avoir de regrets sur des décisions qu'on n'a pas encore prises. Ça me paraît logique. Ouais. Le seul conseil que j'aurais à donner, c'est traverser ça comme vous pouvez. Hein. Ok. Il faut que vous alliez voir votre enfant intérieur. Elles sont là, vos réponses. Ce qui vous manque, en termes de compréhension, pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, pourquoi vous êtes aussi mal. Vous n'êtes pas allé le voir de manière assez profonde. 404. Et on parle bien d'une féminine ou d'une énergie féminine. Il est nécessaire d'aller lui parler, d'aller la réconforter ou le réconforter. Vous savez, si ça vous parle que vous êtes un homme, il n'y a pas de souci, ça marche, ça fonctionne très bien. Il est temps de vraiment vous prendre en main de ce côté-là et de quelque part de vous forcer à aller lui parler à cette petite ou à ce petit. Combien j'en ai tiré là? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque 3 pour le premier. Ouais,
Du coup, là, c'est pas foluchon le moral. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos amis, questionner, voire même un professionnel de santé, peu importe. Ne restez pas tout seul avec vos questions. C'est le plus dangereux et le plus néfaste. Oui, il y a des moments où on a besoin d'être seul, c'est vrai, c'est une vérité. 606 sur la plaque d'immatriculation. Mais dans ces états-là, la meilleure solution, c'est certainement pas de rester tout seul. On vous parle d'un masculin à 5,50. C'est certainement la rencontre que vous avez eue là récemment, ou il peut y avoir quelques mois, qui vous a replongé dans votre profondeur, là où vous n'êtes pas allé en fait ces dernières années. Vous avez fait votre travail, vous avez fait ce que vous aviez à faire, mais vous n'êtes pas allé assez loin dans vos compréhensions 555. Vous avez encore des comportements toxiques, ou c'est ce masculin qui a des comportements toxiques qui vous ont ramené à des choses vues ou traversées de votre passé, et du coup ça vous a peut-être fait peur pour l'avenir. Ça vous êtes peut-être inquiété. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il m'en manque une. On a les signes de feu. Lion, Sagittaire et... Purée, le dernier, à chaque fois, je m'en rappelle jamais. C'est quoi les signes de feu? Lion, Sagittaire et quoi? C'est pas les béliers, non? Du coup, là... ouais, bon, on a quand même l'homme et la femme qui sont à côté. Hein. Non, pas du tout, c'est parce que je tiens les cartes différemment. Mais ce qui est sûr, c'est que dans ce premier tirage là, dans cette première phase, en fait, c'est tous les deux. Vous êtes tous les deux dans cette situation plus que pénible. En fait, vous vivez la même chose à deux endroits différents, peut-être de manière différente aussi, mais en fait, c'est la même chose. Vous êtes au plus mal. Vous êtes au plus mal, chacun de votre côté. Vous avez des regrets. Vous vous évitez l'un et l'autre. Vous êtes dans la résistance, en fait, de... Ouais, il y a vos égos, en fait, qui vous disent de ne pas revenir vers l'autre. Excusez-moi. Ouais, vous n'avez pas envie de vous parler. Hein. J'allais dire de vous voir, mais si, au contraire, vous avez terriblement envie de vous voir, de vous dire les choses, mais en plus, c'est l'un et l'autre, quoi. Hein. Mais vos égos, là, ils sont trop forts. Ils sont trop forts et vous les laissez avoir cet ascendant sur vous. Du coup, votre enfant intérieur est en souffrance. Du coup, vous êtes en souffrance. Et il y a beaucoup de regrets. Hein. Il y a beaucoup de regrets parce que autant l'un que l'autre, en fait, vous voyez le potentiel de la relation. Mais voilà, on a deux fortes têtes, deux gros caractères, bien fiers. Et l'un comme l'autre, ben, vous n'avez pas envie de passer pour, entre guillemets, le ou la faible. Alors que bien au contraire, c'est une sacrée force de faire le premier pas. Et c'est une preuve d'authenticité aussi. Alors, on nous parle
de vos rêves. Vous avez des messages dans vos rêves. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? 0,44. Sur la plaque, hein, c'est pas sur le timer. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Oula. Bah, c'est bien déjà, on vous dit qu'il y a le soleil qui revient. Je sais pas si vous voyez bien les cartes, mais bon. Et une certaine clarté. Bon, en général, de toute façon, après ces épreuves d'effondrement, comme toujours, la lumière revient avec des éclaircissements, des compréhensions. Après, c'est toujours une question de est-ce que vous avez envie de faire les choix ou pas, hein. D'avancer vers 11-11, vers votre bonheur. Vous avez des doutes. Oui, bon, après, vu l'état, c'est pas vraiment étonnant, je dirais. C'est même plutôt logique et concordant. Mais c'est bien le doute. C'est bien le doute, ça nous fait remettre beaucoup de choses en question. Soi-même aussi, c'est important de se remettre en question. Pas de façon, comment dirais-je, obsessionnelle et drastique. Enfin, à un moment donné, se remettre en question, c'est bien, mais tout se mettre sur le dos, c'est pas non plus la solution. Vous n'êtes pas le ou la seule fautif. Vous êtes juste en apprentissage. Peu importe ce que vous vivez, comment et pourquoi, c'est un apprentissage. Vous allez avoir des communications où il va falloir que vous provoquiez ces communications qui sont nécessaires à votre évolution, à la suite. Et vous avez peur des conflits qu'il pourrait y avoir. Mais ça, c'est votre mental, votre ego hein, qui joue avec vos peurs. Hein. Tout simplement parce que ça reste de l'imaginaire en fait. C'est juste vous qui avez ça dans la tête. Ça n'est pas une réalité. Ça peut tout à fait très très bien se passer. Vous allez en ressortir, je sais pas, peut-être apaisé. Qui sait, peut-être même en couple. On sait pas. En tout cas, vous allez avoir une ou des opportunités. Alors peut-être concernant ça, peut-être concernant autre chose. Ouvrez l'œil. Ne restez pas focus sur votre mal-être ou sur votre situation d'aujourd'hui. Peu importe depuis combien de temps elle est là, elle n'est pas éternelle. Hein, c'est toujours éphémère. Même si ça peut paraître long, ça reste une période éphémère. Il y a toujours ce pardon. Alors, ce qui vous concerne vous, ce qui concerne l'autre, ce qui concerne peu importe qui, quoi, je ne sais où, je ne sais comment. En tout cas, il y a un pardon que vous ne vous autorisez pas à acter. Et au risque de me répéter, le pardon, il est important pour vous et votre paix. Il n'est toujours pas question de pardonner l'autre pour oublier et reprendre la personne qui nous a fait du mal et la voir auprès de nous. Et j'ai dû faire pause parce que j'ai perdu ma carte dans la voiture. Je disais oui, c'est pas, vous pardonnez pas pour l'autre hein, ou pour le reprendre dans votre vie si vous n'en voulez plus. C'est vraiment pour vous le pardon. Hein. 14-41. C'est vraiment pour vous, votre paix, votre alignement et votre avancement. Si vous décidez de rester avec des rancunes, du ressentiment, en fait, ça vous porte préjudice à vous.
Ça vous alourdit, vous. Libérez-vous de tout ça, vous n'avez plus à le porter. Je sais que c'est compliqué. Vous avez la déception qui est sortie. Vous avez très certainement été vraiment très déçu par quelqu'un. Ou ça peut être un partenaire, voire la famille, voire un ami. Je ne sais pas qui ça concerne, mais c'était juste... Enfin, c'était juste... C'est pas le terme exact, mais... Disons que c'était nécessaire que vous viviez cette situation-là parce que vous étiez encore dans une certaine illusion et que c'était plus possible d'y rester. Ça vous faisait beaucoup trop de mal et vous ne vous en rendiez pas forcément compte. Revenez à l'instant présent. Ah bah, j'en ai pris une de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas grave. Ouais, là on voit une certaine dualité quand même. Hein. Certaine dualité. Hein. Il y a des opportunités, il y a des messages possibles, possiblement un échange de communication qui pourrait vous faire voir les choses sous un autre angle. Vous avez également des messages dans vos rêves. On vous dit que c'est possible de retrouver le soleil. Hein. Mais voilà, il y a ce pardon qui bloque un peu les choses. Ça vous crée de la déception. Enfin, vous êtes triste de toute façon. Hein. Et vous êtes... ouais, il y a du conflit, de la dualité. Et des doutes. Et donc, on vous parle du moment présent. Là, j'avais pas vu. Attendez, on a la carte des signes de terre là qui s'est retournée. Elle est où? Bah, elle est où? Je l'ai vue. Ah, elle est là. Bah non. Bah, pourquoi j'ai vu la carte si elle est pas... Oh là là, ça va pas. Ah, elle est là. Je ne suis pas dingo. Bah si, un peu quand même. Mais ça va, je le vis plutôt bien. Du coup, on a les signes de terre. Donc, c'est qui les signes de terre? C'est moi, ça c'est sûr. Ah oui, Capricorne, Taureau, Vierge. Donc, on a les signes de terre aussi qui peuvent être concernés ou qui concernent l'autre. Ah bah t'as vu, on a les signes d'eau. Poisson, cancer, qu'est-ce que j'ai dit? Poisson, cancer, scorpion. Les signes d'eau aussi peuvent être concernés. Donc on a les signes de feu, les signes de terre, les signes d'eau. Ah bah comme ça au moins. Alors on vous parle de séparation. Ok. En même temps, sans doute un peu. On vous parle de zone de confort. Ouais, dans la première partie, ouais, on parlait de vos stratégies d'évitement, là. Le fait que vous vous fuyez l'un et l'autre. En fait, c'est vos patterns qui font ça, vos comportements toxiques. Vous vous protégez à outrance. Et finalement, autant l'un que l'autre. Et du coup, quelque part, ouais, voilà, il y a la séparation. Vous êtes chacun de votre côté. Vous restez dans votre zone de confort, qui, comme on le sait très bien, est tout sauf confortable. Mais au moins, c'est une zone connue. On sait qu'est-ce qu'on a à affronter. Donc on est déstabilisé, mais sans vraiment l'être. Mais bon, ça reste que vous êtes en souffrance dans tous les cas. Donc est-ce que c'est vraiment la solution? Je ne crois pas. Mais je suis mal placée pour vous dire ça. Je suis restée tellement dans ma zone de confort pendant des années que...
Par contre, là, on vous dit que vous êtes spirituellement guidé et que vous avez un souhait qui va être exaucé. Alors, je sais pas de quoi il s'agit. Est-ce que c'est cette personne, cette possibilité de communiquer ou complètement autre chose? Mais en tout cas, quelque chose que vous désirez véritablement arrive à vous, hein. Ah ouais, et vous activez votre soi supérieur. Vous retrouvez votre petite voix intérieure en fait. Vous finissez par lui donner le champ des possibles, par l'écouter. Alors on me parle de passé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on me parle de passé. Pourquoi le passé là maintenant? Ok, ok, vous êtes en fin de purge. Vous êtes en fin de nettoyage intense. 21-12. Vous retrouvez des parts de vous que vous avez perdues. Vous les récupérez, vous les retrouvez. Ça revient à vous. Je vais en prendre une dernière parce que je crois qu'il m'en manquait que 2. Bonjour monsieur. Et on vous parle du printemps. Donc sûrement du printemps prochain. Combien j'en ai? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, on est là. On est bon. On est là. Ouais, on est là, ouais. Et oui, on est là, moment présent. On n'est pas ailleurs. Donc ouais, vous êtes en fin Bah ouais, de toute façon c'est logique avec la première partie là qui vous parle de vos patterns, comportements toxiques. Vous êtes sur la fin. Vous allez encore vivre des moments peu sympathiques. Oh écoutez, mes tirages ils peuvent pas être que magnifiques, hein, même si j'arrive toujours à trouver le merveilleux dans mes tirages parce que j'aime tellement ça. Bon bah là on est sur quelque chose d'un peu plus sombre. Encore une fois de tellement nécessaire que vous savez, hein, quand on est dedans, c'est la fin du monde. Mais avec du recul, ces moments, ils étaient précieux. Et tellement, tellement, tellement nécessaires. De toute façon là, vous libérez, vous purgez le passé. Vraiment, c'est le passé, la purge. Vous retrouvez les parts de vous qui vous manquent. Peut-être même depuis très longtemps. Hein. Ah, vous retrouvez votre higher self, votre être supérieur, qui vous êtes vraiment. On vous accorde un souhait. Hein. Je sais pas ce que vous avez demandé, peut-être que vous vous en rappelez même pas. En tout cas, vous êtes guidé. Vous êtes guidé, ouais. Sortez de votre zone de confort, faites des choses différentes de ce que vous faites d'habitude. Et il y a un changement potentiellement prévu sur le printemps. Mm. Voilà, donc ça va être un petit peu dur cette fin d'année. Mais pour beaucoup, hein, je pense que on va faire des hauts et des bas, tout un chacun. Et que voulez-vous? Ça sera forcément que pour du mieux. Puisque c'est la base de tout ça. On tombe, on se relève et on recommence. On recommence, mais différemment. Oula, j'avais pas vu le timer, je me suis enfadée aujourd'hui. Du coup, je vais m'arrêter sur ça. Je vous souhaite bon courage. Je vous envoie toute la force possible. Et je vous souhaite une très très belle journée.